Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. On trouve ce qu'on trouve semblable des solutions. Vérifiez ce que j'ai dit. Il est rare de trouver des foyers qui ont des problèmes. Que l'homme ou la femme dit, la parole dit ceci. Comment ils règlent leurs problèmes? Soit des simples conseils. Tu vois les enfants? Ce ne sont pas les enfants qui doivent être au centre du mariage. Nous sommes ici pour les enfants. Et je peux me battre pour les enfants. Qu'est-ce que le mariage? Aussi longtemps nous insistons là-dessus, nous aurons toujours des problèmes. Mais si la parole est bien assise, l'homme, quand il commencera à dire sur ta parole, j'ai fait ceci, des foyers vivraient en paix. C'est pourquoi l'homme a des problèmes, il fait recours à sa famille, soit à son pasteur. Et le pasteur vient, il règle les problèmes. Il va encore revenir. Il reviendra encore. C'est son rôle. Imaginez un jour on peut atteindre une église de 20 000 personnes. Le pasteur va régler quel problème? Il régla dans quelle famille? Et les hommes sont les hommes. Il suffit que le pasteur va ici et qu'il a de l'argent. Les autres disent il suit l'argent. Est-ce que j'ai dit vrai? Quelque chose doit être fait pour que les choses rentrent en ordre. C'est comme ça que nous avons de grandes difficultés. La femme, celle-là qui moisit, et pourtant c'est une croyante plus de 10 ans dans l'église. La parole dit ceci: tu ne peux pas dormir avec votre colère. C'est vrai? C'est vrai. C'est que l'homme peut s'énerver. Parce que dans la vie, pour régler d'autres choses, il faut la colère. La colère n'est pas un péché. Et quand tu te mets en colère, parce qu'il y a d'autres enfants, c'est quand tu grondes que les enfants comprennent. Il y a d'autres femmes, il faut gronder. Mais quand la nuit vient, il ne faut pas dormir avec votre colère. Imaginez un peu, tu tournes à 12 heures.
Banza ogangi na 12h. Et à 19h. Pena 19h. Tu appelles ta femme. Obengi mwasi na yo. Tu dis selon la parole. Oyebisi ekola nsali loba. Tala. Nous allons prier. Tokobondela. Je pense. Na banzi. Quelques jours après. Mikolo ekolanda sima. Il y aura un bon fruit. C'est que la femme sait que si cet homme a reculé, ce n'est pas pour lui. Il a fait ça sur la parole. Est-ce que vous me comprenez? Si tout ce que nous faisons est assis sur la parole, vous savez, même les filles, tu peux gronder. Mais si en elle il y a la parole, elle va demander pardon de ce qu'elle a fait. Pas parce qu'elle a peur de toi, mais c'est ce que lui recommande la parole. Quand la parole prend place dans l'homme, les pasteurs auront paix de travail. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous? C'est pourquoi nous sommes des hypocrites. Quand le pasteur est là, je suis. Et quand le pasteur part, c'est comme s'il partait avec ce qu'il nous a donné comme conseil. Mais si nous comprenons la parole, que le pasteur soit là ou pas, je dirais j'ai fait ceci pour la parole. Et là, même le ciel va m'agréer. Est-ce que vous me comprenez? Mettons la parole à sa place. Il faut connaître la parole. J'ai suivi quelqu'un qui parlait aujourd'hui. Jésus est devenu roi en 1914. Les bien-aimés, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils ont leur pratique, ils démontrent pour approuver qu'il est devenu roi en 1914. Et les autres disent Jésus, il est devenu roi quand il est né dans la famille de David. Maintenant les autres ne connaissent même pas quand Jésus est devenu roi. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître. Tu demandes aux croyants, qu'est-ce que l'adoption? Il ne sait pas. Qu'est-ce que la rédemption? Il y a l'adoption. Oh là là. C'est presque le même mot. Non. La adoption et la rédemption. Adoption koboko là. Souvent quand les gens disent voilà. Quand les hommes disent mon rédempteur est vivant, amen. Ce n'est pas ça? Surtout quand on chante, c'est que quelque chose comme ça, un frère. Mon rédempteur s'élève, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais qui s'élèvera dans ma ville. Ça me porte, mais tu demandes aux croyants qu'est-ce que la rédemption? Il ne connaît pas. Et je vous dis, c'est plus que triste. Mais maintenant, tous les hommes connaissent que Dieu bénit. Ce n'est pas vrai? Dieu guérit. Les gens connaissent des promesses que l'Éternel. Qui est éternel? Qui est Dieu? Qu'est-ce que signifie le Père? Qui est le roi? Et tu dois connaître ces choses. C'est une richesse. Et quand vous êtes assis là-dessus, tu ne vas pas bouger comme les autres. Mais quelqu'un qui vient chercher la guérison, s'il ne trouve pas, il s'en va. Or, je vous dis, celui qui trouve la parole, il a tout trouvé. Parce que tout est dans la parole.
Il est important de connaître la parole. Vivre la parole. Parce que la parole dit, Paul dit, je ne crains de travailler inutilement pour vous. Il dit ça aux Galates. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Parce qu'il a vu, les gens l'aimaient. Et quand je suis venu auprès de vous, vous m'avez reçu comme Jésus lui-même. Imaginez quand vous recevez quelqu'un comme Jésus. Qu'est-ce que tu peux manquer à lui donner? On aimait Paul. On aimait beaucoup Paul. Maintenant, le souci de Paul dit, ce n'est pas vos biens que je cherche. Ce que je cherche est que Christ soit formé en vous. Parce que tous ces travaux que j'ai faits, j'aurai quelque chose si vous parvenez à être enlevé. Parce que quand le Seigneur viendra, il me jugera pas sur les temples que j'ai construits, pas pour le nombre de gens que j'ai eu. Je peux avoir beaucoup des hommes, mais qui ne sont pas sauvés. Quand moi je me mets à la place de Dieu, quand j'arrive à la porte, tout le monde se lève pour recevoir les dadis. Les gens sont devenus tellement grands, ils se laissent faire. Quand tu entres dans cette église, les gens ne connaissent rien. Tu peux parler en mal de Jésus, ces gens supportent ça, que parler quelque chose qui fait mal à leur prédicateur. Le prédicateur voit ça, ils ne disent rien. Et pourtant, la gloire est de Dieu. La gloire, c'est pour Jésus. Quand toi tu prends la gloire qui lui revient, tu es foutu. Il y a des gens qui ont des photos de daddy. Peu importe le problème. Papa. J'ai rêvé, j'ai vu papa. Quand papa a prié, je suis guéri. Hey, papa. Zambe ya papa. Le papa lui-même entend ça. Il ne dit rien. Il vous pousse petit à petit à l'idolâtrie. Paul, à sa place, a déchiré les vêtements. Pourquoi? Il a fait un miracle. Maintenant les gens, quand ils ont vu le miracle, ils ont dit, Paul est Jupiter. Et Barnabas Mercure. Ils ont pris l'offrande pour donner à Paul. Parce qu'il disait que les dieux sont venus sous forme des hommes. Quand Paul a entendu ça, il a déchiré ses vêtements. Et moi, je suis un homme de la même nature que vous. Même si je prêche, même si je fais des miracles, je ne me taille pas ma place. Il y a une place que tous nous devons garder. C'est le Seigneur. Paul n'a pas pris la gloire. Mais si c'était nous, Jupiter Nabat, et comme il surnom, tu mets dans des affiches quand on te demande comment tu as reçu ces noms. Non, c'est pas moi. Quand les enfants ont vu les oracles du Seigneur, c'est comme ça on a aujourd'hui des gens à la langue brûlée. Il y a des longs, l'autre on l'appelle voici l'homme. Il entend. Voici l'homme. Quelle abomination. Vous savez on a dit ça à qui? Quel niveau de l'envoûtement. Il y avait plusieurs personnes
lui-même était célèbre. Mais le roi, quand il voulait présenter Jésus, il n'a pas dit voici un des hommes, non. Voici l'homme. C'est que même moi, je ne le suis pas. Même vous tous, vous ne l'êtes pas. Que l'homme, c'est Jésus. Et il venait avec la couronne d'épines. Et toi, on te dit, voici l'homme. Et puis c'est lui-même qui dit, nous allons continuer. Il est libre. Vous allez suivre l'église de voici l'homme. Lui-même est content. Et l'autre dit, réserve de l'éternel. Vous savez, le réserve de l'éternel, c'est celui qui était un mystère. Selon la Bible, on parlait de David quand il était caché. Toi, la réserve de l'éternel, c'est toi. Tout ça pourquoi? Les gens aiment de gloire. Nous, notre gloire, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi je dis dans notre assemblée, on n'élève que Jésus. Chantre, tu peux chanter bien. Mais quand tu chercheras prouver que je suis ça, tu commences à devenir toi-même l'idole de toi-même. Et à répétition, dans 14 heures, mais il est tellement zaïe, et puis quand il vient, tout ce que vous avez fait là, c'est ce que lui dit que vous devez faire. Un petit dé. Comment nous allons commencer à t'adorer. Écoutez, la gloire c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi tu peux chanter merveilleusement bien. Quand on dit frère, vous êtes dansé, ne dis pas c'est pas moi, dis c'est la grâce du Seigneur. Et yozo te ya danger, na te ya danger à zakate. Le vrai prédicateur c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi si peu importe les miracles que tu peux faire, laisse cette place-là, c'est pour le Seigneur. Est-ce que vous m'avez compris? Retenez cela. Jésus n'a pas de concurrent. Dans chaque chose, il est le premier. Laissez-lui sa place. Nous n'avons pas de surnom. Nous sommes des frères sauvés par la grâce. C'est pourquoi Jésus lui-même, il veut voir des gens comme cela. Quand tu prêches, tu arrives à la fin, tu dis, je n'étais qu'un serviteur inutile. C'est lui qui est quelque chose. Et si tu te comportes comme cela, le Seigneur te pousserait encore d'aller très loin. Ça, c'était des conseils que j'ai tenu important à vous dire. Vous savez, tous ces gens qu'on appelle avec tous ces noms ici, ils oublient, tant pendant RTNC, ils n'étaient rien. Hein? Pas RTNC, OZRT. OZRT bandeko nyonso baote ya wana bazali na bango eloko te toko cité ba kombo te ba église na bango ezalaki il ne faisait même pas de miracle. Tant miracle bandiko ya aleki na ba pasteur ba bandai côté ensemble. Hier ils étaient tous des amis. Mais lelo a commis na ba pasteur non c'est comme kaka. C'est drôle hein? Ba s'effacer. L'homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu a fait. Ce qui est bandit au côté là-haut, tu deviens possédé. Là dans la télévision, bazo tanga plus l'homme que Jésus. Et puis yé moutongo pazo yoka alobaki l'autre, c'est-à-dire en français qui ne dit mon consent. Il est pour, il sait ce qu'il fait. Surtout le roi sali ba pacte na bi kota zu ba source na e ba kumisa e. Mais chez nous, dans la parole, nous ne glorifions que le Seigneur Jésus. Asala ndenga linga ta fulisi biso, ata matisi na bikamwa, personne ne prendra sa gloire. La première place est pour lui. C'est pourquoi nous disons que sa volonté soit faite. Voilà, maintenant nous essayons de respecter notre temps. Nous disons ceci.
Au commencement était la parole. Na ebandeli ezalaki liloba. La parole était avec Dieu. Liloba ezalaki elongo na Nzambe. Et la parole était Dieu. Pe liloba ezalaki Nzambe. Vous avez une idée là-dessus, non? Bozana makanisi likolo na yango. Au commencement était la parole. Na ebandeli ezalaki liloba. Qu'est-ce que cela signifie? La parole était avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? La parole était Dieu. Et nous avons pris une écriture dans Proverbe 8, le verset 22. Écoutez ce que dit l'écriture. L'Éternel m'a créé. Yahweh akelaki ngai la première de ses œuvres ya yambo ya bikela munaye avant ses œuvres les plus anciennes liboso ya bikela munaye ya kalakala. S'il vous plaît, oui. L'Éternel m'a créé Yahweh akelaki ngai la première ya yambo de ses œuvres Yabikela munaye avant ses œuvres les plus anciennes. Liboso yabikela munaye akalakala. J'ai été établi na chamaki depuis l'éternité. Bandaseko dès le commencement. Utai bandeli. Avant l'origine de la terre. Yambo ete mabelezala. Je fis enfanter. Na botamaki. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Nous avons pris ici trois termes. L'Éternel m'a créé. Ça c'est un. Deux. Je fis enfanter. Trois. J'ai été établi. Il y a trois choses. J'ai été créé. J'ai été enfanté. J'ai été établi. Et quand tu parles de la parole, parler ce qui est écrit. Tu vas prêcher correctement la parole. Si toutes ces choses n'étaient pas importantes, il n'allait pas inspirer cela. J'ai dit quand il écrit ces choses, le monde n'est pas au commencement. Quand on écrit le livre des Proverbes, sur la terre, il y avait plusieurs personnes. Il y a eu plusieurs royaumes qui avaient vu jour. Il y avait des gloires. Et sur la terre, beaucoup de hommes. C'est en ces temps-là, au milieu de l'existence, que quelqu'un dit, bien que vous vivez sur la terre, bien que dans les ciels il y a plusieurs choses, mais vous devez savoir ceci. L'Éternel m'a créé avant ses œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire vous tous, vous devez me reconnaître comme celui qui est né avant vous tous. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai été créé. Qu'est-ce que cela signifie? J'étais enfanté et j'étais établi. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur l'établissement de la sagesse. Parce que nous avions pu expliquer comment la parole était créée. Nous avons dit, on dit l'Éternel m'a créé. C'est que ce qui a fait de l'Éternel créateur, ce titre-là, créateur, c'est parce que il a créé la sagesse. Et la sagesse dit, j'ai été créé la première
première. Qui dit première, c'est l'instauration du commencement. Parce que l'Éternel n'a pas de premier, il n'a pas de dernier, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. C'est cela qui fait de lui éternel. Mais à part lui, c'est lui qui parle. Il dit c'est moi qui ai été créé la première. Quand on dit première, vous voyez, c'est déjà un début. C'est-à-dire de parler premier. C'est là que Jean a ramassé pour dire au commencement était la parole. Tout il a pris le titre commencement. Dans ces termes-là que la sagesse a dit, j'étais la première. Parce que le commencement, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est la parole. Mais quand il dit j'étais créé, elle était à l'intérieur du Père. J'ai été créé. J'ai été enfanté. Quand il est enfanté, il n'était plus à l'intérieur, il est sorti. Est-ce que vous me comprenez? En d'autres termes, c'était la manifestation de la parole. Dieu n'était pas là. On ne dit pas au commencement était Dieu. Non. C'était quoi? La parole. Quand la parole fit là et manifestait, la parole savait que j'étais créé. Je suis venu en existence grâce à l'Éternel. Et la sagesse a commencé à adorer l'Éternel. Il est devenu Dieu. Il n'est pas devenu une autre personne, mais c'est un titre de plus. Écoutez Ésaïe. Ésaïe 33. Le verset 22. Il est écrit ceci. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Vous voyez ça? Premièrement, l'Éternel est qui? Juge. Là, les maîtres peuvent bien comprendre ça. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Si on écrit dans un tableau le juge, le roi, le législateur, ça fait combien de personnes? Écoutez-moi très bien. Le législateur, selon les droits, le législateur n'est pas le juge. Le juge n'est pas le roi. Là, nous voyons combien de titres? 3. Éternel, juge. Éternel, législateur. Éternel, roi. On ne dit pas il y a 3 éternels. Il y a un seul éternel qui est roi, qui est juge et qui est législateur. Il manifeste un tribut après un autre. Un attribut manifesté, l'autre va s'en suivre. L'autre va s'en suivre.
Quand l'autre attribut se manifeste, ce n'est pas la deuxième personne. C'est toujours l'Éternel qui manifeste ce qui était en lui. Et si nous mettons en ordre le roi, le juge et les législateurs, ils ne sont pas égaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Un législateur, c'est qui? Comme ici dans notre pays, il y a le pouvoir législatif. C'est exécuté par qui? Par qui? Voilà. Il y a encore le pouvoir judiciaire. C'est accompli par qui? Voilà, bateau batanga ne va se retrouver ba maman parce que tout qui pour ba maman na ba maman to tambola ensemble. Balobi boye. Yahweh azali nani? Zuzi juge. Yahweh azali législateur. Mosali mobeko. Neti a ipa na biso nana sala ka mibeko benga ba nani? Ba parlementaire. Yahweh azali mokonzi. Na bango nyonso ba titre misato. C'est drôle. C'est-à-dire, ceux qui ont lâché l'amba wabimi roi. Tout ça kana? Comme ya roi wana, oh, la personne a za roi na, ba obenge nani éternel. Ceux qui a longwe na kozala mokonzi. A commis législateur. Un législateur c'est qui? Mosali mibeko. Or la Bible dit au commencement était la parole. La parole était à l'intérieur du Père. Est-ce que c'est clair? En d'autres termes, au lieu de dire l'Éternel a créé la parole, nous disons aujourd'hui l'Éternel est législateur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Parce qu'un législateur, c'est un concepteur de la loi. Ce qui va s'initier en a parlement. Celui qui va publier là, il a bangoté. Pour publier, il a accepté. Il faut que le roi du pays proclame la loi. Amen. C'est quoi, on a publié la loi, comme dans notre pays, c'est le président Félix. Loi où a publié, il y a mon sali angoté. Seulement Namboka, tout le monde qui est président, aza moto mususu, ba parlementaire, baza bato mususu. C'est pourquoi baza na liberté. Lelo basali loi oyo, lobby va modifier, lobby kuna, parce que bazo réfléchir avec le temps. Mais l'Éternel, quand il a réfléchi, il a clôturé avant le temps. C'est pourquoi sa loi est parfaite et n'aura aucune modification. C'est lui qui est notre législateur. Ce qui a publié loi est Kenamboka. Maintenant, les habitants du royaume, il faut pas saler la mobeko. Tango ko buka mobeko, moto o akoya po asambisa yo. Eza papa le kinayote. C'est toujours l'Éternel lui-même qui ne sera pas la juge, qui ne sera pas roi, mais dans votre cas, il devient juge. C'est la même personne qui a, pendant un temps, quand il créa la parole, il était législateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je donne un exemple clair, simple. Qui a créé Adam? Lisez la Bible, c'est l'Éternel Dieu. Il a formé Adam. Un temps après, il vient, il lui donne la loi. Tu ne mangeras pas ceci. Tu mangeras de tous les arbres. Quand l'Éternel parlait là, c'était le roi qui publiait la loi. Mais un temps après, Adam a transgressé la loi. Qui pouvait le juger?
C'est celui qui lui a donné la loi qui est revenu. Mais cette fois, il vient comme juge. C'est-à-dire pour Adam, il sait que celui qui m'a créé, qui m'a formé, c'est qui? C'est l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui m'a donné la loi, c'est qui? C'est l'Éternel. Celui qui m'a jugé, c'est qui? C'est l'Éternel. Pour Adam, il n'existe pas trois dieux, mais le seul qui m'a créé, il a changé des attributs. Et quelle est la conclusion du verset? C'est lui qui nous sauve. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qui sauve? Quand il sauve, on l'appelle sauveur. Maintenant, il y a une discussion. Les gens disent clairement, Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus est qui? Notre sauveur. Il n'est pas Dieu. Toi, tu es un vrai fou spirituel. Tu acceptes néanmoins Jésus est notre sauveur. À ton avis, qui pouvait sauver Adam? Parce que normalement, l'homme dans le péché, ils ne peuvent pas se procurer les moyens du salut. Regarde ce que l'Éternel a fait. Sûrement par respect des temps, nous essayons de chuter. Écoutez, nous parlons lentement. Pour créer l'homme, les termes utilisés ici, c'est quoi? Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est ça? Nous parlons lentement. Créons l'homme à notre image. Les modèles d'hommes venaient de qui? De la poussière ou de l'Éternel? C'est l'Éternel qui disait, créons l'homme à notre image. Il voulait que l'homme soit semblable à qui? Suivez-moi ici très bien. L'homme n'avait pas un modèle à donner à l'Éternel. Mais c'est l'Éternel qui prit de la poussière qui n'était rien pour en faire quelque chose. Il n'y avait pas d'effort. Il n'y avait pas d'effort à fournir du côté de l'Éternel. Mais c'était la poussière qui devrait subir quelque chose pour devenir semblable à qui? À l'Éternel. Est-ce que c'est difficile? Maintenant, remarquez. Il fait l'homme comme lui. Il aime que l'homme soit comme lui. Et j'ai suivi quelqu'un dire, Nzamba sambela kate. Si Jésus est Dieu, pourquoi il priait? Ça c'est Kofi qui a dit ça. Nzamba sambela kate. Et toi, pasteur, Kofi. Je te donne des exemples clairs. Et ça aussi, les témoins de Jéhovah avancent avec ça. Pour dire que si Jésus est Dieu, il demandait, il priait à qui? Je te donne des versets simples. Pourquoi tu as malembe? Parce que tu as l'évangélisation. Bien aimé. Toi qui église de la campagne, tout ça la conférence, l'esprit naïe, donc on va passer invitation. Yo muto liboso passer invitation.
Azoango tellement ébélé. Abi koto ba kenda ko na souke ezalaka nini? Ité ezalaka nini? Maté à général ezalaka nini? Voilà. Alors, tant on a prospérité nzamba ko pambolo ba lien to ko kata ba okende voyage. Na mutu na ye, ao kanza yo pozo ibisaye, ao kata ba lien pour akende kaka voyage. Awa okende voyage, mais d'abord la parole. C'est ce qui fait la différence. Nous croyons à toutes les promesses, mais créées par la parole. C'est ce que nous essayons de démontrer ici. Dieu, il était le modèle. L'homme n'est pas le premier homme. Le premier homme, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi il a créé quelque chose. Il a voulu que cela soit comme lui. Maintenant, remarquez. Quand il a fait ça, il était simplement le Père. Et selon la Bible, le Père, c'est le roi. À l'exemple de David. Quand il poursuit, quand Saoul le poursuit, je ne vais pas te lire beaucoup pour ne pas passer le temps. David dit ceci: oh roi mon père. Quand on avait coupé le pan de vêtements du roi, il voulait dire au roi: si j'avais les intentions de te faire du mal, je l'aurais fait. Mais j'ai juste coupé ceci pour te dire que tu étais à ma portée, mais en moi il n'y a pas la haine pour te faire du mal. Quand même tu me haïs. Et regarde les expressions qu'il utilise. Il dit: oh mon roi, mon père. C'est que selon cette écriture, le père parle de qui? Du roi. Est-ce que c'est clair? Il y a encore beaucoup de versets, mais nous voulons aller plus vite. En engendra ou en formant l'homme, l'Éternel était son roi. Est-ce que c'est clair? Maintenant, après avoir formé l'homme, non, après avoir créé l'homme, quand il a créé Adam, où s'est trouvé Adam? Il n'était pas sur terre. Parce qu'il a créé d'abord. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Mais dans Genèse 2, verset 5, il est écrit: aucune chose n'était sur la terre. Maintenant Dieu va prendre de la poussière pour former l'homme qu'il avait créé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est clair? Là, on va comprendre. C'est-à-dire, voilà notre docteur. Il est ici avec nous. Le roi est champion dans le voyage. Il sait que dans 3 semaines, il va voyager. Il est déjà parti? Non. Mais la pensée de voyage se trouve où? À l'intérieur. Je serai dans telle ville. Si tu vas le chercher là-bas, tu ne le verras pas. Est-ce que c'est clair? L'Éternel aussi a créé l'homme. Dans Genèse 1, verset 26. Mais dans Genèse 2, verset 5, on dit: aucun abysse n'était sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Est-ce que c'est clair? L'homme était déjà créé, mais il n'était pas manifesté sur la terre. C'est clair? Quand on est créé, on doit être enfanté et on doit être établi. Est-ce que vous me comprenez? L'Éternel a créé Adam.
L'Éternel devrait enfanter Adam. Quand il enfante Adam, Adam est manifesté. Il a pris de la poussière, il a formé l'homme, Adam est devenu un être vivant. C'était l'enfantement d'Adam. Est-ce que c'est clair? Vous aussi m'en bien? Étant enfanté, Adam devrait être établi ou placé. Éternel a formé Adam dans quel verset? Genèse 2, verset 7. Est-ce que nous marchons ensemble? Il l'a établi. Quand? Dans Genèse 2, verset 15. On peut lire ça et puis nous allons terminer. Parce que je vois comme si quelques-uns ne se retrouvent pas. Lisons ça rapidement. Verset 26. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. C'est qui nous compte. Ça c'est le verset 27. Ce n'est pas ça? Dieu a fait quoi? Il a créé. Maintenant, Genèse 2, verset 5. Genèse 2, verset 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur terre. Atako nzete mwa moke ya bilanga ezalaki te na mabele. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Ya bilanga ezalaki kobota te. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. L'homme était déjà créé, n'est-ce pas? Dans quel verset? 27. Mais dans le verset 5, on dit l'homme était sur la terre? Non. Il n'était pas là. Il était créé. Il devrait être enfanté. Parce que dans le temps de la création, la créature est encore à l'intérieur. Est-ce que c'est clair? Elle n'est qu'une pensée. Maintenant le verset 7. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Voyez, de l'autre côté était la création. Ici on parle de la formation. Est-ce que c'est clair? Quand il a formé, il a pris le souffle de vie. L'homme est devenu un être vivant. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et lui dit, continue. Pour le cultiver et le protéger. Donc, c'est que quand quelqu'un est placé, il reçoit une position supérieure par rapport à ce qu'il était. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Adam était créé. Adam était enfanté. Et Adam a été établi. Quand il est établi, il est chef. Il est là pour dominer. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire quand quelqu'un est établi, il devient plus que ce qu'il était auparavant. C'est pourquoi le terme que Proverbe utilise, ce n'est pas en vain. L'Éternel m'a créé, il m'a enfanté, il m'a établi. Quand la sagesse est établie, et regardez, quand Adam était établi, il est devenu qui? Le monde entier
Sous la domination de qui? Adam. Et une question de curiosité. Quand Dieu a établi Adam, c'est en ces jours-là qu'il a fait d'Adam un Dieu. Parce que quand Adam était formé, le premier à adorer Dieu sur la terre était Adam. Parce que celui qui est créé, il doit adorer celui qui l'a créé. Sachant que c'est par sa volonté que lui a été créé. Et c'est ça l'adoration. Reconnaître ce que l'Éternel a fait. Est-ce que vous me comprenez? Adam était créé, il était formé, il l'a adoré et l'Éternel l'a fait Dieu. Parce que Adam devait être le représentant de Dieu sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et là, c'était pas le modèle parfait. Ce n'était que l'ombre. Or, à part Adam là, Jésus, lui aussi, est le véritable Adam. C'est que ce que Dieu fait avec Adam, ce n'était pas la première fois. La sagesse était créée, elle était enfantée et elle était établie. Quand elle était établie, la sagesse est devenue Dieu. Il est devenu roi. C'est pourquoi la parole dit, la parole de Dieu déclare clairement que Jésus, avant même qu'il puisse naître, le prophète Michée a dit, et toi Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est lui qui va régner. Mais écoutez, son origine remonte aux temps anciens. C'est que Jésus est roi avant de naître sur la terre. Alors quand est-ce qu'il était devenu roi? C'est pour dire que Jésus n'est pas devenu roi en 1914. Non. Avant qu'il vienne sur la terre, il était déjà établi. C'est comme ça, quand il est né, les mages sont venus en Israël. Ils ont demandé où est le roi qui est né. Mais comment quelqu'un qui vient de naître, il est déjà roi? Il n'est pas roi parce que tu l'as voté. Sa position ne dépend pas de ta foi. Que tu l'acceptes, que tu rejettes, Jésus est roi. C'est pourquoi il s'est tenu là devant. Celui qui le jugeait, il croyait être plus grand. Il lui a posé la question, es-tu le roi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Peut-être on comprendre bien. Président Félix a président RDC, mais à l'époque, Mouto Bando Sambisa, Jésus, a bandako dépendre na Rome. Et puis Rome a qui loko la États-Unis. Hein? C'est que Mouto Sambisa, Jésus, a un mandat direct, il y a président Trump. Vous comprendre? Donc, à zone di manqué, ceux qui ont un lobby, nako kangola yo. Jésus, j'aime le Seigneur Jésus. Atali Moutouana lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus était un roi. Il était un roi. Quand il dit mon royaume n'est pas de ce monde, de quel royaume il parlait? Et puis le Messie lui dit, tu sais pas, j'ai le pouvoir sur toi. Il lui dit, tu n'auras aucun pouvoir si c'est là
ne t'était donné du ciel. C'est-à-dire le vrai pouvoir, on ne le reçoit pas sur la terre. Ça commence là. Est-ce quelqu'un qui te touche? Ce n'est pas qu'il est plus fort que toi. C'est parce que le Dieu du ciel lui a permis. Obanga te o asimbio. Atandoki alokio kobanga ete ebisa o simbinga kaka. Si Dieu ne permet rien, personne ne peut te toucher. C'est pourquoi nous croyons à Jésus. Nous l'aimons. Quand il a écrit, c'est plus que les ordonnances de président. Il est roi. L'Éternel est notre roi. Qui est notre roi? L'Éternel. Et si tu veux connaître l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.